Maïssa a sans doute sauvé des vies. Hier soir, l'adolescente de 16 ans aperçoit de la fumée, tape aux portes des maisons voisines pour que quelqu'un appelle les pompiers. Son portable n'avait plus de batterie. Et puis j'ai prévenu les locataires de l'appartement qui se rendaient compte de rien finalement pour qu'ils sortent, pour qu'ils évacuent. Et une petite mamie aussi? Oui, il y avait alors Eliane. Eliane, je me suis occupée d'elle un peu, je suis allée sur le côté avec elle parce qu'elle était toute seule et les jeunes locataires qui étaient à côté, eux ils se préoccupaient de leurs affaires plutôt et je leur ai dit moi je vais m'occuper d'elle. Donc on est parti sur le côté et on a attendu l'arrivée des pompiers. Quand les pompiers arrivent sur les lieux, tous les habitants semblent être sortis de leur appartement. Il est 20h05. À notre arrivée, le premier fourgon incendie a été confronté à des flammes sortant par une fenêtre. Et c'est à ce moment-là, en essayant d'éteindre le feu et de reconnaître l'appartement, qu'ils ont retrouvé le locataire, qui était à ce moment-là en arrêt cardiaque. L'homme d'une soixantaine d'années n'a pas pu être réanimé. C'est la seule victime de cet incendie. Ce matin, les pompiers étaient encore sur les lieux pour sécuriser la toiture du bâtiment. Une partie de la toiture a été détruite par l'incendie. Et comme c'est un pavillon qui comporte plusieurs logements dont certains ne sont pas impactés, il s'agit de sécuriser l'ensemble pour éviter d'aggraver les dégâts qui ont été créés par l'incendie et les eaux d'extinction. Maïssa, elle, commence à prendre conscience du sang-froid dont elle a fait preuve hier soir. Sans elle, il y aurait pu avoir de nombreuses victimes.